L'association d'histoire de Westhoffen proposait des visites commentées du village, fossés, remparts et anciennes synagogues. Le tout en plein air, idéal pour le respect des conditions sanitaires de cette 37e édition. Marie Hedman avec Thierry Sitter. C'est d'abord du haut des remparts que les visiteurs découvrent le village dans sa globalité. La vue est imprenable. Le rempart était couvert avec un parapet percé d'ouvertures, des ouvertures rectangulaires tous les 3,80 mètres. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un petit village et je vois que c'est comme une petite ville fortifiée et bien conservée. Aujourd'hui village, mais au Moyen-Âge, Westhoffen était une ville d'empire sous la protection des Hanau-Lichtenberg qui resteront les seigneurs des lieux jusqu'à la Révolution française. Happé par les explications, le groupe est invité à déambuler dans les rues, s'arrêtant devant les bâtisses les plus remarquables 3 heures durant. Le monsieur qui fait la visite, il est vraiment passionné d'histoire. Il a plein de petites anecdotes. C'est vraiment la petite histoire dans la grande histoire. Celui qui subjugue son auditoire, c'est Bernard Claes, le président de la Société d'histoire de Westhoffen et des environs, un fidèle des Journées du patrimoine. L'occasion pour lui de mettre également en lumière tout le travail de sauvegarde effectué par l'association. On continue à se battre pour conserver tout ce que les anciens réalisaient en travaillant très durement. Beaucoup de gens bousculent des réalisations anciennes en oubliant totalement les efforts qu'il a fallu aux anciens qui n'avaient pas de machine et qui ont tout fait à la main. Moment fort de la visite, l'ancien quartier juif et sa synagogue. Protégée par les Hanau-Lichtenberg, la communauté juive fut une des plus importantes d'Alsace. Elle a compté jusqu'à 282 personnes à Westhoffen. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel patrimoine à Westhoffen. C'est vraiment d'une richesse patrimoniale assez incroyable. Et oui, les explications sont vraiment de très bonne qualité. De Westhoffen sont issus de grandes familles. Les Guggenheim, les Debré, les ancêtres de Léon Blum et même de Karl Marx. Les enseignements délivrés dans cette synagogue furent, dit-on, d'un niveau exceptionnel.